Il est pas humain. Moi, je coupe tout. Dites-moi que vous avez encore vu ces 2 buts. Regardez sa haine et sa rage. Jamais j'aurais pensé qu'il aurait frôlé une énième fois la première saison qu'il a réalisée à City. Avant de vous montrer ses buts, Au total, cette saison, 23 buts, 3 assists. Mais vous savez qu'il a joué que 13 matchs. Vous savez qu'il a joué que 13 matchs. En fait, vous voulez faire quoi devant un tel bélier quand un mec arrive sur vous comme ça et dunk de cette manière? Ou encore se positionnant devant je ne sais combien de défenseurs, attendant le ballon, envoyer des pétards. Non, c'est vraiment le cyborg attaquant ultime en lui-même. On peut tout lui reprocher à ce type, Mais la finition qu'il a, c'est trop. Il est là que pour abattre, il est là que pour éteindre. Ça ne sera pas faute de le dire. Le ballon d'or va littéralement se jouer entre lui et Kylian Mbappé. Les deux cette saison vont dépasser les 60 buts. Alors imaginez juste, s'il arrive à amener la Norvège quelque part en Coupe du Monde. Ne serait-ce que par exemple passer les quarts de finale. Imaginez, sachant qu'il en est capable sur un court parcours, sur quelques matchs. Et au vu de sa sélection qui va de mieux en mieux. Et City aussi par-dessus, qui commence à aller quand même de mieux en mieux également. S'il ne se blesse pas, j'ai hâte de voir la saison qu'il va réaliser. Parce que vu comme c'est parti là, c'est beaucoup trop fort. Est-ce que tu peux arrêter de marquer s'il te plaît? Aujourd'hui avec son doublé, il est déjà à 23 buts. Mais normalement, t'as des stats comme ça au mois d'avril. 23 buts en octobre. Ça fait 11 matchs de suite qu'il veut pas arrêter de faire trembler les filets, que ce soit avec la Norvège ou City. Regardez, doublé aujourd'hui contre Everton, triplé contre l'Israël, but contre Brentford, Monaco, Burnley, Arsenal, Naples. Et même les grosses équipes, il fait que de marquer. Moi, ce que j'adore avec Haaland, c'est sa vision de jeu et je vous jure qu'elle est sous-estimée. Parce que sur ce débordement, 9 attaquants sur 10 auraient tapé son meilleur sprint pour faire un appel au point de pénalty et dépasser les défenseurs. Mais Haaland, il fait quoi dans cette situation? Il arrête sa course et lui il comprend pas ce qui lui arrive parce que lui il est en train de foncer au point de pénalty. Au final sur le centre il est tout seul pour armer sa tête et lui une tête mais c'est un pénalty tellement c'est simple pour lui. J'avoue son deuxième but même s'il est bien placé il a eu beaucoup de chance parce que déjà ça passe entre les jambes du défenseur et après clairement il y a une boulette du gardien parce que la balle elle passe juste à côté de son bras. Après est-ce qu'il a été masqué par son défenseur? Oui. Est-ce qu'il a eu peur d'Haaland? Oui aussi. En tout cas City nous prouve qu'avec Odin ils feront pas de mauvaises saisons de suite. Là ils ont pris la tête du championnat bien sûr avec une journée en plus. Avec un mec qui est boosté comme ça je commence à croire que c'est eux les favoris pour remporter la première ligue. C'est pas Liverpool c'est pas Arsenal et s'il vous plaît commencez à graver son nous sur le soulier d'or anglais parce que c'est lui qui va l'avoir, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on ferait cette saison sans lui? Je me pose vraiment la question, les gars. Comment on marquerait des buts cette saison sans Erling Haaland? Il est en train de faire actuellement, là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Aujourd'hui, Erling Haaland s'est doublé. Et dites-vous, il a marqué les 7 derniers buts de Manchester City, les gars. Les 7 derniers buts. Là, sur les 3 derniers matchs de Manchester City, là, on a marqué 5 buts. Et ben, c'est lui qui a marqué les 5 buts. C'est une folie de faire ça. Carrément les gars, aujourd'hui il a failli mettre un triplé en toute fin de match, il a eu 2-3 grosses occasions mais vraiment ça ne voulait pas rentrer, le 3e but ne voulait pas rentrer dans les cages. Mais tout ça pour vous dire que s'il marque autant de buts c'est pas anodin les gars. Parce que certes on a quelques très bons passeurs dans l'équipe mais s'il arrive à se créer autant d'occasions c'est en grande partie grâce à lui. Que quand on voit ses appels, son positionnement, son jeu de tête, sa puissance, son jeu de pied c'est juste trop fort. Erling Haaland est littéralement le 9 ultime. O'Reilly, mon chouchou, je vous le dis s'il continue comme ça il va jamais bouger du 11. De base, il devait juste être là pour dépanner l'absence d'Aït Nouri. Mais les gars, il joue trop bien. Offensivement, pour un latéral, il est trop boosté, les gars. Aujourd'hui, c'est lui qui met la première passe décisive pour le but d'Erling Haaland. Il fait une remontée sur son côté gauche jusqu'à être en position de centrer. Puis il centre pile sur la tête d'Erling Haaland. Et évidemment, avec Haaland, c'était but. Gros match aussi aujourd'hui de Phil Foden, les gars, dans la passe. C'était vraiment très, très fort. J'ai kiffé. Sur le premier but, c'est lui qui fait la pré-passe décisive à O'Reilly sur une longue passe magnifique. En fin de match, il a aussi failli délivrer sa propre passe décisive sur une passe pour Erling Haaland tout simplement majestueuse, mais malheureusement Haaland a manqué de réussite. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir un Phil Foden en forme parce qu'on aura besoin de lui impérativement cette saison. Bref, mais sinon vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match face à Everton? Dites-moi ça dans les commentaires et aussi on vise les 30 000 abonnés, alors n'hésitez vraiment pas à vous abonner, liker et republier, ça prend quelques secondes et ça m'aide énormément. 8 matchs de championnat, 11 buts. 13 matchs, toutes compétitions confondues, 23 buts. Ok, tu vois Mbappé et Harry Kane plantés, mais c'est pas une raison pour toi de t'en mettre 48. La saison n'est même pas encore terminée, on n'est même pas à la moitié. Garde-en sous le coude, la Ligue des Champions est à peine commencée. Il y a une Coupe du Monde qui arrive, normalement tu seras qualifié avec la Norvège. Mais là, calme-toi, ok, tu es un cyborg, mais tranquille, tranquille. Je sais pas si c'est le ballon d'or de Dembélé, le fait est que tu as vu que ça soit un petit jeune Lamine Yamal qui soit surexposé. Et que toi t'en as marre et que tu veux aussi être dans les devants de la scène, tranquille, calme-toi, la Ligue des Champions, elle est pour le PSG cette saison. Commence pas à mettre 800 buts en LDC. Les gars, je vais commencer à croire que ça, derrière moi, c'est des vraies images. Encore et encore un but, encore et encore un doublé pour Erling Braut Haaland. En fait, les gars, le mec ne s'arrête plus. Le mec a soif, le mec a faim. Si je te dis pas de bêtises, je crois que le mec, il est à 13 matchs, 23 buts. 13 matchs, 23 buts, t'as bien entendu. C'est là où je veux en venir les gars, la course au ballon d'or va être folle. Ce que ce mec est en train de faire avec Manchester City cette saison, c'est limite mieux que ce qu'il a fait pendant sa première saison, réalise. Et personne pensait qu'il aurait pu faire mieux. Personne pensait qu'il aurait pu atteindre des stats pareils, similaires, voire mieux.
Attends de voir encore une fois les résultats. À la fin, il y a une année de Coupe du Monde, il y a pas mal de choses. Mais cette année, le Cyborg est en mission. Et sa mission, c'est de tout détruire. C'est très simple. Jusqu'à 18h30, on est leader de Première Ligue. Grâce à cet homme, doublé d'Erling Haaland face à Everton aujourd'hui. En Première Ligue, c'est 8 apparitions, 11 buts, une passe D. Dites-vous juste en PL, c'est 11 buts en 8 matchs. Il va nous battre le record encore une fois. Et on était parti sur une belle composition de départ. Il est à gauche, encore une fois, grosse performance. Avec Nouri, n'a qu'à bien se tenir. Ake, dégueulasse, je sais pas qui nous l'a envoyé. Ruben Dias, il nous a fait son match. Nunez, c'était très intéressant. Nico Gonzalez, c'est coup-ci, coup-ça. Un coup, ça va bien, un coup, ça va pas. Lui, je comprends pas. Doku, je suis désolé, son 7,6, je sais pas, ils l'ont sorti d'où. Il a été dégueulasse tout le match. Phil Foden, encore une fois, exceptionnel. Reinders, honnêtement, je sais pas trop quoi vous dire. Il peut vous faire des bonnes choses comme des choses mauvaises. C'est pour ça qu'il a été sorti assez rapidement comme Jérémy Doku, car c'était les mecs qui étaient en dessous lors de ce match. Vigno, première mi-temps, il faisait le taf, mais en termes de finition, c'est catastrophique. Heureusement qu'il a pu jouer côté gauche quand Doku est sorti, et ça l'a libéré. L'heure est grave, très grave. Ouvrons le chapitre de ce bonhomme-là, caché sous son bonnet. Rien qu'en voyant ses yeux et son regard, tu sais de qui je vais parler. Erling Braut Haaland. Regarde-moi ça, mais depuis le mois d'août, il marque à tous les matchs. Le seul match où il a pas trouvé le chemin défilé, c'est contre Tottenham en août. C'est abusé. Après, tu vas me dire, ouais, mais les adversaires, regarde-les. D'accord, d'accord. Mais ce mec-là est d'une régularité incroyable. Bref, je suis trop fan. Je suis trop fan du gars. Même les buts qu'il met cet après-midi face à Everton, c'est des vrais buts de buteur. Bref, dis-moi ce que t'en penses, toi. Il s'arrête quand? Quand est-ce qu'il va s'arrêter de marquer, ce mec? Il est trop fort. T'as vu dans quel angle? Il met son but? Ou faut que je te remontre? Là, c'est son premier but. Juste regarde. En fait, sur la photo, on se rend pas compte parce que j'ai pas trouvé autre chose. Mais là, il touche pas le sol. Il est au-dessus de l'autre joueur. Il met une tête puissante avec un saut super haut. Ce mec-là, c'est le 9 ultime en fait. Et là, actuellement, Haaland, il est sur 11 matchs de suite à marquer un but. Cette saison, c'est 23 buts, 3 assists en 13 matchs. Je sais pas si on se rend compte en fait. Déjà, lui là, Mbappé, Harry Kane, c'est trop. Harry Kane, il joue à 18h30. Mbappé joue demain. On verra où ça en sera. Mais les trois là, cette saison, va falloir les suivre de près. Parce qu'actuellement, je sais pas qui va avoir le titre de meilleur buteur de la saison. Franchement, je sais pas. Ça peut être Harry Kane, ça peut être Haaland, ça peut être Mbappé. À mon avis, ce sera peut-être Harry Kane parce qu'il a plus de facilité à marquer des buts en Bundesliga contre des défenses éclatées. Donc je pense que ça sera à son avantage. Mais qui empêche Haaland, qui empêche Mbappé d'avoir le titre? Qui? Personne. Ils sont trop forts. Le joueur Erling Haaland de Cyborg a encore frappé. Il vient de claquer un doublé face à Everton. Donc Manchester City, comme je t'ai dit, moi je l'avais dit la dernière fois que ça y est, ils avaient retrouvé des couleurs. Là, Haaland, il les a sur une série laissé tomber. Incroyable, exceptionnel. 13 matchs, 23 buts, 11e match consécutif en fait avec au moins un but. C'est quoi ce délire? Erling Haaland, les gars, cette saison, il est venu pour tout casser. Il va casser tous les records, hein, vous allez voir, c'est incroyable. Donc voilà, on sait qu'Mbappé aussi, il est bien parti. Harry Kane, les trois là, je sais pas, ils vont finir à combien à la fin de la saison. Mais là, ils sont en pleine bourre.